Bonjour. Salut Alain. On va s'avancer et puis on va te... En fait, la future entrée du musée, c'est pas par là où on va rentrer. Ce sera ici, tu vois, ce grand auvent là, avec cette double porte. Et on arrivera dans le grand hall d'honneur du musée que tu vas découvrir par une porte dérangée. Alors Marcel, bienvenue dans le grand hall d'accueil du futur musée. Pour l'instant, la peinture n'est pas terminée, il n'y a pas le mobilier ni la banque d'accueil, mais il y a quand même une surprise pour toi. En fait, tu n'es pas là par hasard, c'est parce que je crois que c'était ton anniversaire dimanche et on voulait te faire une petite surprise. Et on voulait te présenter le premier objet en fait qu'on a rentré dans le musée, qui est ce camion, ce U23 à gazogène, qui doit te rappeler des souvenirs. Oh oui. Oh oui. Et qui sera le premier objet en fait. Le premier signal que les visiteurs découvriront en arrivant dans ce musée. Et tu rappelleras en particulier. Il est dans les collections du musée depuis longtemps, mais il a été remis en état, restauré. Et on l'a rentré lundi dans ce grand hall d'accueil. Et on va t'enlever la bâche pour que tu puisses l'admirer. Et puis tu vas nous expliquer comment... Ce camion-là, c'est le 23. Oui, 23, gazogène. Le 23. J'avais on sortait la viande et tout pour les maquisards qui étaient cachés dans les bois. Et Guimard, le commandant Guimard, me dit parce que j'allais tuer ça dans les fermes à côté de la Chapelle-Carreau, là, chez Pondard. Et Guimard m'a dit le capitaine de gendarmerie, le Lusillac, cette région-là, le professeur Rosser, avait amené des prisonniers, pas des prisonniers, des Russes blancs qui avaient abandonné les Ostroupen qui avaient déserté. Ils avaient demandé à rentrer chez nous. Et on les avait cachés en Montortier, à côté de la mer. D'accord. Et j'allais leur donner à manger là. Puis un jour, il me dit, Guimard dit, faut pas les laisser là, on va les changer de place. À la fin, ils vont se faire baiser. Il y a trop longtemps qu'ils sont ici. Il faut que tu me les amènes à Killy. Bon, moi, je dis d'accord. Tu feras ça quand tu veux, plus vite. Tu me dis, bon, écoute, tu es policier là, qui sait qu'à faire samedi. Bon, d'accord. Tu prévois samedi. Bon, à telle heure, bon, je vais avec le camion, je vais sur le coup de midi. Je ferai ça sur le coup de midi. Comme ils sont habillés en allemand dans la journée, on les mettra derrière. Et puis, si je suis arrêté, je dirais que c'est des Allemands que je transporte qui font du stop pour rentrer chez eux, mais dans le régiment. Ils avaient encore emmené comme ça. Les Allemands disaient comme ça, regarde pas, le camion d'accord, ils transportaient des bouches, ils tiraient le camion. Oui, oui. Ça s'était très bien passé d'ailleurs. Ils sont venus à Saint-Marcel combattre, ces gars-là. Ah oui, après. Avec les maquisards français. Et puis, ils sont rentrés après la guerre, ils sont restés assez longtemps ici, puis ils sont rentrés en Russie. Et en Russie, Staline les a fait passer à la casserole. Alors j'en ai parlé à leur préfet, à leur ambassadeur, qui était venu un peu en mer un jour, là. Il dit, qu'est-ce qui est devenu? Je n'ai pas vu une nouvelle de ces gars-là, ça m'étonne, tout ça. Alors, il ne faut pas savoir. J'ai à moins que le président russe les aurait fait passer à la casserole. Oh, puis ça m'étonnerait un peu. En les connaissant bien, il dit, ça ne m'étonne pas du tout. Donc c'était des déserteurs des Ostroupen allemands, enfin qui travaillaient pour l'armée allemande, supplétifs de l'armée allemande, mais qui avaient déserté, qui ont combattu avec les maquisards français. Ouais. Oh oui. Ouais. Bon alors, est-ce que tu nous expliques comment on met en route un système gazogène, Marcel? Parce que, est-ce que tu nous expliques comment on met en route un système gazogène? Parce qu'on est un peu perdu. J'entends mal.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment on mettait en route un système gazogène? Parce qu'on est, on est un peu perdu avec le... Ah oui, ça ne pas les marques, quoi. Alors, là, il y a une tuyère qui aspire l'air extérieur pour alimenter le gazon, qui transforme cet air-là en fumée avec le bois ou le charbon qui est dedans. Il y a dessous, il y a un filtre avec un robinet d'eau pour l'évacuation des vapeurs, pour dessécher l'air justement. Et autrement, c'est des manettes, c'est un carburateur comme à l'essence, il peut marcher sur les deux, du reste. Sur le mien, j'avais monté un petit réservoir à l'avant, là, sous le capot, si j'avais besoin d'aller très vite, alors j'avais une tirette et je coupais le gaz et je partais sur l'essence immédiatement. Et ça me permettait de marcher à 100 à l'heure. Avec un gazon, on marche à 30, 40 à l'heure. Hein. Là, quand on descend dans les côtes, tu vas bien. Pour monter, ça va doucement. C'était un moteur hybride avant l'heure. Ah oui, c'est ça, c'était ça. Vas-y, tu veux t'installer au... Tiens, tu vas pouvoir t'installer au volant. Ah oui. Vas-y. Il devait appartenir à un gars qui faisait l'auto-école. Ah. Il voulait l'emplacement des pédales. Ah oui, bien vu, bien vu. Sécurité. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Quoi. Il y a déjà de la bouteille, ce camion-là. La peinture est fraîche. Oui. Ils n'ont pas bien bouché les fuites, là. Hein. Ça me rappelle des vieux souvenirs, hein. C'est un fait. Hein. Mais ici, à Saint-Marcel, j'avais un P45, le tonnage au-dessus. Et un jour, j'étais au volant, comme ça, j'étais sur la route de Plumelec, et en face, pas Plumelec. C'était à... Comment ça s'appelle ça? C'est pas loin, c'est entre Plumelec et Saint-Jean-Brévelay. J'étais sur la route, j'avais des parachutistes qui étaient dans le camion derrière. On devait être 5 en tout. J'en avais 2 à côté de moi parce qu'il y avait c'était à 3 places à l'avant. J'avais 2 autres à côté de moi, donc un officier parachutiste. Quand j'arrive dans un virage comme ça, à l'entrée du château, à Bigliot, à l'entrée du château, sur la route en face de moi, au milieu de la route, un Allemand avec son fusil sur l'épaule. Il ne bougeait pas de la route. Je ne change pas de vitesse, je ne fais pas aucun signe, je vais machin. On avait juste averti d'abord pour que les autres fassent attention. Et quand j'arrive à peu près comme d'ici la camionnette devant moi, là, s'est aperçu de quelque chose, le Boche, il lève son fusil pour me tirer dessus. Je vois le canon arriver à la hauteur du radiateur du camion, là. Oh, j'ai dit, c'est pour moi. Mais à ce moment-là, la parachutiste qui était derrière, il a eu le réflexe de tirer plus vite que l'autre. Je l'ai vu tomber devant moi, dans le bord du fossé. C'est comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et sur toute la route, après, il y avait un mur qui faisait 2,50 m de haut à peu près, sur un bon kilomètre. Les Allemands qui étaient dans le parc, là, justement, et
avertis par les tirs des parachutistes, se sont mis à tirer sur le camion, mais comme ils visaient le mur haut, ils prenaient juste le haut de la... Si le camion a été criblé, le haut, la capote, tout ça, mais les gars n'ont pas eu de mal. Et ils ont balancé des grenades de l'autre côté du mur, ils ont tué 2-3 Allemands, une femme, je crois. Vous êtes un miracle. Et on est parti à Saint-Brévelay, où on a été dans un dépôt d'essence, on a fait le plein de nos véhicules, du véhicule, et puis des fûts qu'on avait amenés avec nous. On est revenu, et ce jour-là, c'était si je ne me trompe pas, le 15 juin 1944, à Serran, il y a eu un motocycliste qu'on a tué là, parce qu'il nous suivait depuis près de Plumelec, et on pensait qu'il nous en voulait à nous personnellement. Et comme il nous suivait toujours, on avait perdu de trace, parce que à Serran, j'avais été très vite, et j'avais pris des petits chemins en face de l'église là, qui descend, qui est très étroit, du reste, la largeur du véhicule. On ne pouvait pas descendre du camion si on restait sur cette route-là. Et les murs de chaque côté empêchaient d'ouvrir les portes. Et l'Allemand là s'est amené là, on a pris position près de l'église, la bascule, puis 2-3 maisons qu'il y avait là. On l'a abattu là. Vous revenez de loin, hein? De très loin. Mais le plus dur, ça a été pour moi, ça a été le jour de la bataille de Saint-Marcel. Alors là, les ballons sifflaient auprès de moi, à côté de moi, des copains sont morts, d'autres ont été blessés. C'était un massacre. Et toute la journée, toute la nuit avant, on avait parachuté des armes, beaucoup d'armes, heureusement, dont des fusils mitrailleurs, qui ont bien servi. Et en ce moment-là, j'avais 19 ans. Je ne pensais plus revoir ma famille. Ah non, je ne savais même pas si j'aurais pu sortir du camp. Puis, à la tombée de la nuit, les tirs se sont calmés. Bon, on ne se voyait plus, on ne se reconnaissait plus les uns les autres. Ni les Allemands étaient pareils quand même. Si bien que les tirs ont cessé, et ça nous a permis de sortir. Voilà.